j'ai voulu aborder la question de la culture, ou plutôt la réponse de la culture, par rapport à l'ensemble des défis, des enjeux que nous rencontrons. Nous sommes en effet dans un monde qui fait face à une montée, comme à d'autres époques, de nombreux périls. Les nationalismes, les extrémismes de toutes sortes, les populismes et le fanatisme. Il y a également des conflits qui ne sont pas loin d'ici, qui ont utilisé la religion pour séparer des peuples, pour emmener un certain nombre de jeunes dans des conflits qui n'étaient pas les leurs. Nous avons vu aussi combien l'utilisation de la religion a été pervertie par les fanatiques, et nous avons conscience que cette situation crée une peur qui elle-même se transforme rapidement en repli. Je pense à ce qu'est effectivement la question migratoire, mais également la résurgence du protectionnisme, que nous n'avions pas imaginé venir d'un pays qui avait fait du libre-échange sa foi principale dans l'avenir de la planète. Et nous constatons, hélas, que ces thèmes-là, le repli, la fermeture, le protectionnisme, emportent parfois, trop souvent en tout cas, l'adhésion des peuples. Et il y a cette tentation de l'entre-soi, d'être en réalité convaincu que c'est en étant entre semblables que l'on va trouver la solution à nos difficultés. Parallèlement, l'uniformisation provoquée par les nouvelles technologies, et notamment par l'univers numérique, crée également des frustrations. Les peuples, dans cette période, doutent de leur identité et s'interrogent sur leur avenir en replongeant dans leur passé et en cherchant souvent vainement un pseudo-âge d'or pour essayer de comprendre leur destin. Les mêmes peuples, toujours à la recherche de leur identité, peuvent avoir la tentation de trouver un adversaire commode et quelquefois dans une religion qui n'est pas la leur. Les dirigeants eux-mêmes peuvent tirer de cette situation un certain nombre de conclusions dangereuses pour justifier le retour à des politiques de puissance, de conquête et d'influence. Si bien que, aujourd'hui, la démocratie et la liberté, qui ont longtemps mobilisé les peuples et qui ont mis les dictatures et les fanatiques toujours en accusation, ces valeurs-là ne sont plus aussi partagées et ce mouvement-là semble s'être arrêté. La culture peut jouer un rôle pour cimenter la cohésion des peuples et pour favoriser le dialogue et donc la paix et l'harmonie. Comment y parvenir? D'abord à l'échelle internationale, en portant à travers la culture une ambition de dialogue et de liberté. Et à l'initiative d'un certain nombre de grandes personnalités, notamment Léon Blum, il avait été créé une institution, l'UNESCO, pour porter ces valeurs de culture, d'émancipation et de connaissance et d'éducation. Puisque je parle de l'UNESCO, c'est vrai que nous éprouvons, vous et nous, une grande fierté de savoir que Audrey Azoulay a été élue directrice générale de cette institution. Et qu'il n'allait pas forcément de soi que la France, qui accueille cette organisation, puisse également prétendre à en prendre la direction.
Je pense que c'est sa personnalité, c'est aussi sa double culture qui a justifié le choix qui a été fait. Le message que, ici, je veux faire passer, l'importance de soutenir cette grande institution, de faire en sorte que le multilatéralisme, qui vaut également pour la culture et l'éducation, puisse prévaloir sur le retour à des solutions nationales. Et nous devons mobiliser toutes les énergies pour que les formes de diversité culturelle, à travers d'ailleurs des conventions qui ont été adoptées par l'ONU, puissent être réellement appliquées. La culture ne se confond pas avec le patrimoine. Une politique culturelle n'est pas que simplement la vénération légitime de ce que les générations qui nous ont précédés ont pu accomplir. Mais le patrimoine, c'est aussi l'héritage de l'humanité. C'est aussi la prise de conscience que l'humanité est une. Et ce qui est d'ailleurs assez saisissant dans les expositions qui mettent en parallèle les découvertes ou les ruptures épistémologiques ou les grandes aventures spirituelles ou culturelles, on s'aperçoit que c'est à peu près au même moment que dans des lieux très différents, il y a eu des progrès de civilisation. Comme si ce mouvement de l'humanité était linéaire. La civilisation, c'est le bien commun que partagent toutes les civilisations. Alors, la communauté internationale a une responsabilité vis-à-vis du patrimoine, parce qu'il porte notre mémoire commune et qu'il unit l'humanité tout entière, tous les continents, toutes les cultures. Il faut donc à la fois le promouvoir, ce patrimoine commun de l'humanité, le partager, l'entretenir, le réhabiliter. C'est une des missions de l'UNESCO qui, je le rappelle, a défini 1000 sites aujourd'hui. Parmi les compétences de l'Europe, la culture n'est en aucune manière intégrée. Donc, il est clair qu'au moment où un processus de relance de la construction européenne est annoncé, la culture doit faire partie de ce que les peuples ont à partager. Nous avons pu avoir des échanges sur les grands musées permettant d'accueillir des expositions assez exceptionnelles d'artistes et de créateurs marocains en France. Ça s'est fait au Louvre, ça s'est fait à l'Institut du monde arabe, et d'avoir des expositions tout à fait remarquables ici au Maroc de grandes œuvres françaises. Et sont ces échanges d'œuvres de notre patrimoine ou de création que nous devons multiplier. Comment assurer une coopération pour un dialogue le plus étroit possible entre pays? Il y a tout ce qui a trait à l'échange des œuvres. Et ici, là, nous pouvons en donner quelques exemples. Pour le cinéma, très important qu'il puisse y avoir des aides qui soient accordées à des créateurs d'autres pays que celui qui dispense le soutien. Et c'est le principe de ce que nous faisons en France à travers les commissions qui accordent des avances sur recettes pour le cinéma. Accueillir des coproductions, de manière à ce que les peuples puissent à la fois garder leur singularité, mais aussi partager les mêmes émotions. La circulation des œuvres, la coproduction sont des principes très importants pour bâtir une coopération culturelle. De la même manière, les résidences d'artistes, c'est-à-dire le fait d'accueillir des artistes de tous les pays, a été pour la France une manière d'assurer son propre rayonnement. Car nous nous sommes enrichis des créateurs du monde. La France a eu cette chance de pouvoir être un pays où les créateurs voulaient s'installer et voulaient produire. Et nous devons là aussi permettre à ce que des artistes français puissent être accueillis en dehors des frontières, de leurs frontières. Nous avons aussi une politique du livre
Et je veux insister là-dessus parce que les salons sont des moments très importants pour le développement des échanges de culture.